Ah oui, oui. Ah oui, oui. Il y avait une année que vous m'aviez dit qu'ils en prenaient plein à la Boutière. Ah oui, oui, oui. Pendant un moment, il y avait des bandes organisées qui connaissaient le. C'était vers quelle année ça? Je suis rentré au bureau de vidéo en 66. Matillon est décédé en. Je me rappelle plus. 80 et quelques, hein. 81 ou 82. J'ai pris la présidence là. Dans ces années-là, dans les années 80. Ils en prenaient tant que ça là-bas à la Ah Boutière. oui, oui. Oui, mais si tu veux, à côté de l'ancienne abbaye, il y a une maison. Oui. Quand tu Enfin, remontes. l'ancien barrage, non? Enfin, le barrage qui. Oui, là, l'ancien barrage, Hum. qui est détruit, qui paraît. J'y suis jamais allé. À la baie alors que c'était. Oui, à la baie. Oui. Il est détruit, le barrage. Il est détruit, ouais, sûr. Ouais. Oh bon? Ouais. J'y suis jamais allé. Et quand tu remontes le petit chemin, Ouais. sur la droite, tu as une maison là. Ouais, ouais, ouais. Et c'était des personnes âgées qui étaient là-dedans, qui connaissaient un peu mon père. Et comment je veux dire, un jour, comme ça, je sais plus, il y avait un jardin légumier en bordure du chemin, et puis un jour, il me dit, vous allez à la pêche? Je lui dis oui, et puis il m'avait raconté ça. Il me dit, vous devriez venir le soir. Ah bon, et puis c'est là qu'il m'avait dit qu'il y avait des mecs qui venaient le soir. Il m'a dit, je les connais pas, comment je dis, on est isolé, mais je dis, vous pouvez peut-être appeler, comment je dis, les flics. Oh, il m'a dit, vous savez, avoir les mecs qui viennent. Ah oui, il y en a eu de pris, hein, d'une façon. Un qui devait en prendre pas mal, c'est Pierre Bossard aussi, il devait en choper. Il disait pas grand chose, mais. Oui, il disait pas grand chose. J'ai jamais surpris quoi que ce soit. Et pourtant, j'étais souvent avec eux, mais à chaque fois que je l'ai vu sur le bord de la rivière, il m'a fait voir son panier. Et moi, j'ai été garde bénévole pendant 2 ans. Je sais plus dans quelle année là. Ça me frisait les oreilles, notamment à l'Aftérie, si tu veux, au-dessus. À l'Aftérie, souvent où il y a la zone, c'est la zone industrielle à Vidieu, la Colombe. Ouais. Tu avais souvent des forains là. Ils descendaient à l'Aftérie le soir, et puis ça y allait au filet. Bon, à ce moment-là, je téléphonais à Matillon, mais Matillon téléphonait à la gendarmerie, mais les gardes, c'était comment le père qui habitait Coutances, il se déplaçait rarement le soir. Ça a été laborieux pendant quelques années là. Je sais pas si Dutrelon allait pêcher beaucoup sur la Boutière, tout ça. Je sais pas s'il montait. Non, Dutrelon, là, il venait pas souvent, Dutrelon. S'il venait, Matillon ne le savait pas. Et il venait, si tu veux, incognito. Parce que c'était un sacré lascar, ça, Dutrelon. Déjà Frenou, vous l'avez connu, non?
Jaffrenou, oui. Ouais, Pareil, ça devait être un loustic dans aussi. les assemblées, quand tu avais Jaffrenou, Dutrelon, et puis les deux autres, un que le nom m'échappe et l'autre aussi, hein, ils étaient 5, hein, des professionnels braconniers, ça. Hein. J'appelais ça les professionnels. Hein, hein. Cossé avec sa façon de parler, tu sais, soi-disant qu'il n'y avait rien. Il n'y avait jamais rien. Hein. Il n'y a jamais Je me rien. rappelle d'une assemblée à Sérance, pendant la salle des fêtes. On avait été déportés dans une autre salle, là. Oh là, ça abat avec Joseph Leroux et puis Jean Briens, justement à cause du saumon. Hein. Ça avait commencé, je me rappelle toujours, par les hérons. Et Joseph Leroux, les hérons. Ah, bah, les hérons, lui, Et Cormon, puis, les hérons. à un moment, c'est Jaffrenou ou Cosset, je sais pas, il fait une réflexion à Joseph Leroux. Hein. Ah bah alors là, c'est parti. Hein. Alors tu penses, c'est parti sur le saumon. Hein. 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 C'est parti sur le saumon. Hein. Comme disait Cosset, vous pouvez venir avec moi, vous verrez comment que je pêche. Rien n'est illégal, qui disait. Joseph, qui le connaissait comme sa poche. Oh oui, la bande des 5, là, je vais te dire. Et Perrier. Hein? Perrier aussi. De Sérance. Ah oui, Perrier, oui, ah oui, oui. Ah ben lui, il était plutôt, il faisait ses coups en douce, lui. Hein, tu sais, c'était pas l'homme de... Bah, comme on avait vu quand on avait eu la manifestation. Ouais. T'es parti. Oh, je ne fais pas partie, je ne connais pas. Ouais. C'était pas l'homme des premiers coups, lui. Par rapport à Cosset, Jaffrenou, d'autres longs. Hein. Il était toujours en retrait, lui, Perrier. Là, hein. Perrier, et puis il avait un frère. Hein. Oui, ils étaient plusieurs, il y avait toute la famille qui pêchait. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas connu, mais. Ah bon? Enfin, j'ai connu le dernier Perrier, mais les autres. Ah, je te dis, il y a eu de sacrées, comment dire, prises de veille dans les assemblées générales hein, au sujet du saumon. Bah oui, parce que, si tu veux, ils étaient tout le temps là. Plus les Perriers. Hein, il y en avait un sur Granville aussi, qui n'était pas très catholique non plus, là. Je ne me rappelle plus de son nom. Hein. Bon. Alors, tu penses que, comment je veux dire, des fois, pour se décharger, il tapait sur les bossards, Cosset et toute la bande. Et comme Raymond entendait haut, il ne comprenait pas toujours, mais il y avait... Oui, parce que je pense que Pierre et Raymond en haut, ils devaient faire du mal aussi. Ils devaient en attraper. C'est Ils sûr. devaient en faire, des saumons. Enfin, Ouais. moi, quand je le voyais pêcher quand j'étais gamin, il pêchait certains endroits. C'était mais pas c'est pour sûr, chercher. Il se défendait de tout. Bon, après, c'était. Mais je te dis, la bande des 5, dont plus les Perriers et tout, et le gars de Granville, je ne me rappelle plus comment ils s'appelaient là. Ils s'entendaient comme Marsan Carême, ces mecs-là. Hein. Hein? Ouais, parce que je sais pas si vous savez, mais ils ont fait une pêche électrique en dessous de la baie avant de casser le barrage. Ils ont fait une pêche électrique pour le tacon. C'est l'endroit en fait où il y a le plus de petits saumons. C'est l'endroit où il y avait le plus de petits saumons sur la Sienne. Dans le bief? Ouais. Et non, en dessous. Dans la partie courant là. Ah oui, entre la baie et la Boutière. Et mais vraiment, ils prenaient vraiment au tout départ de la réserve, quoi. Dans le coin où il y avait la réserve de la baie, oui. À descendre, là, c'est là qu'il y avait le plus de tacons. Ah bon? Ils ont tombé sur des quantités de tacons de plus de 100, je sais plus combien de tacons, aux 5 minutes de pêche électrique. Et ils pensaient pas qu'il y en avait autant à ce moment-là. Enfin voilà. Ah oui, mais moi j'ai toujours dit que la baie était
un très bon endroit, hein. Très très bon endroit, hein, la baie. Hein. Et la destruction du barrage a fait quelque chose? Je sais pas. Là, je sais pas du tout. Ouais. Bah, ils ont fait la destruction du barrage et puis celle le barrage aussi au Conquistador là. Oui, oui. Ils l'ont réaménagé, ça, ils l'ont refait. Ah oui, 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 oui. C'est la Villa Spesa là qui a organisé ça. Hein. Ils veulent faire aussi, comment je veux dire, à la commanderie là. Ils veulent l'aménager là. Bah, la commanderie, je suis pas sûr que ce soit là que ça bloque le plus le saumon. C'est pas évident à passer hein, à la commanderie là. Bah bon, c'est pareil, quand ils arrivent là-bas, ils sont fatigués aussi. Hein. Oui, oui. Aussi. C'est pas évident à passer. Hein. Ah, si, un endroit qu'il faudrait que j'aille faire, c'est sur Sainte-Cécile un jour. Il faudrait que j'arrive à voir, parce que vous m'aviez dit qu'ils prenaient du saumon à cet endroit-là pas mal. Là. Il y avait un pré là au-dessus de. Au trou de l'Alvé? Ouais, par là-bas. Dans ce coin-là? Ouais, c'est un bon coin, hein, à la truite, ça. Le trou de l'Alvé là. Bah, il y a toujours des saumons de vue plus ou moins. Oui, et puis au-dessus. Ouais, au-dessus, ouais. Jusqu'au pont de Bellon. Hein? Ah oui, oui. Bah, elle est belle hein, jusqu'à là-bas. Hein. Ah oui, 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 oui. Bon, moi j'ai pris, j'allais des fois à la truite, j'en ai pris quelques-unes, hein, comme dans la bellonnaise, mais la bellonnaise, elle est capricieuse. Comme, ah oui, moi j'ai fait des belles pêches dedans aussi. Hein, ah oui, en truite. Capricieuse, hein, comme rivière. Hein. Et si vous écoutiez vos envies d'apprendre un nouveau métier, un métier qui est du Par contre, j'en ai fait des belles truites à sauterelles, à la bellonnaise. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de sauterelles. Je sais pas s'il y a beaucoup de truites encore. Oui, il y a peut-être ça aussi. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas pêché là-bas. Et la bellonnaise avec les herbiers et tout. Hein? Tu pensais les... Voilà, un endroit où il y a beaucoup d'herbiers cette année, c'est assez affreux de voir ça. Autant, c'en est plein. De renoncule, là, c'est sur la Montabolaise. Ah bon? La Montabolaise, comment que ça s'appelle au-dessus de la Ménardière, là, enfin, oui. Là, c'est blindé de renoncule. Moi, j'ai jamais vu ça. Ah bon? Là, c'est vraiment... Une rivière qui était bonne aussi, c'était la Chafrenaise, hein, le père Biard. Ouais, bah oui, elle est toujours... Mais cette année, elle a dû souffrir vachement de la sécheresse quand même. Ah ben, oui, ça ne m'étonne pas, la Chafrenaise. Hein. Je l'ai fait, mais c'est vrai que... Moi, j'ai passé de bonnes années à la pêche, hein, je te dis honnêtement. Hein. J'ai bien aimé certains coins que je faisais. Mais bon, le saumon, je te dis, la clique des 5 et 7 personnes, là, c'est les braconneurs professionnels que j'appelais ça. Là. Hein. Pas comme les autres, ce soir à 21h sur France 5 et déjà sur la plateforme France.tv. T'en avais même qui livrait du saumon au patron de l'abbaye d'Amby. Ouais, même sur Paris, il y avait des saumons qui partaient sur Paris. L'abbaye d'Amby, ouais, je le savais. Qui faisait venir des mecs de la police de Rouen et puis d'un tas de trucs, des reports là, avec celui qui tenait un hôtel à Saint-Père. Amby, c'est un gros coin à pêche aussi. Hein. Ah oui, il y a eu quand même des orgies à l'abbaye d'Amby. Hein, et qui fournissait notamment la bande des 7 là. Qui fournissait, comment je veux dire, le poisson. Hein. C'est pareil, moi j'en connais qui ont été à la pêche. Donc leur père allait à la pêche avec... ils ont même appris à pêcher, je crois, à la mouche avec le père Rapala. Rago, quoi. Rago ou Rapala, je sais pas lequel. Glory Rapala ou un truc comme ça. Celui qui a inventé le poisson nageur. Il pêchait à la mouche, il pêchait
Oui, oui, à Ambi. Ouais, il venait régulièrement. Ambi, Ah oui, c'était oui, son, je te dis, son poste de il y a pêche. eu des mafias comment je vais dire, qui logeaient à l'abbaye d'Ambi. Hein. L'arseneur, Des le grands patron. pêcheurs venaient là pêcher. Il y avait 2 filles qui étaient là-dedans, dont une qui a été mariée plus ou moins avec Denoil, le granitier de Vidieu. Mais il y a eu des orgies. Tu avais ces mecs-là, je te dis, les braconneurs, là, ils livraient le saumon. C'est connu, hein, mais bon, tu pouvais rien dire. Tu n'avais pas les moyens pour... ces mecs-là, ils te rigolaient au nez. À une époque, il y avait un gars qu'on appelait Cocorico, je sais pas si vous l'avez connu. Un gars qu'on appelait Cocorico, et parce qu'il avait une 4L Cocorico, il pêchait à Montaigu. Il pêchait le saumon aussi. À l'étang de Montaigu, il pêchait la truite. Et il partait, quand les truites ne mordaient pas, il partait toujours. Il pêchait souvent à Gavray, en dessous du barrage de Gavray. Et sur l'Assé, il pêchait. Ah oui, sur Gavray. Ouais. Ah oui, il pêchait beaucoup. Un grand qui est décédé depuis. Alors lui, quand on le voyait arriver, il était marrant. Mais il allait, oui, tu dis, il allait beaucoup sur l'Assé. Il allait sur l'Assé et puis il pêchait pas mal Gavray. Gavray, le trou en dessous du barrage. Là. Et Cossé, est-ce qu'il vit toujours? Il vit toujours, oui. Ah bon? Ben, qui va toujours, je crois, encore un petit peu à la pêche. L'année dernière, encore à la pêche. Je sais pas s'il est pas. Geoffrenou est décédé depuis un moment. Ben, je n'ai pas connu, ça me dit rien. D'Outrelon. Tu es plus jeune, pourtant, ce gars-là. Bah, D'Outrelon, pareil, j'ai pas connu au bord de l'eau. Parce que quand j'ai commencé à pêcher le saumon, il avait arrêté. Ah bon, t'as pas connu? Non, il a arrêté avant que je démarre. Ah bon? Mais un an ou deux peut-être avant que je démarre. Geoffrenou, Cossé, t'avais celui de Grandville, le nom m'échappe. Bah, tout grand, j'en vois un. Les deux Perriers, 6, la bande des 7 là. Je les appelais les 7 mercenaires, c'est comme le film. Hein? Ils étaient 7. Mais ils n'ont jamais été pris. Ou ils n'ont pas voulu être pris. Ouais, bah c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah ouais, parce que si... Bon, bah, sur Percy, il y en avait des bons aussi à la pêche. Totor, ouais. Ah oui, oui, oh bah oui, oui. Totor, comment Bazin, Pierre Bazin, Roland François. C'est pareil ça. C'est pas très... Par moment, on me disait...